etambisaka bomoi na ngai na butuyo wana yo bongwani likonzi ya moto otelemaka moto ya suka na bitumba na ngai olobi nga nazinga maboko nazelelonga nzambe na ngai likolo likolo Je suis en train de parler depuis un temps sur le discernement des esprits. J'aimerais insister aujourd'hui encore sur le discernement. Pourquoi nous parlons de ces termes? Nous parlons de ça parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous vivons dans un monde qui est pollué. Et nous vivons beaucoup de choses. Et ces choses que nous vivons, nous connaissons, nous traversons, nous rencontrons, nécessitent de les comprendre avant pour ne pas les vivre. La plupart des situations que les gens vivent aujourd'hui découlent de la sorcellerie, découlent des activités démoniaques. La plupart des choses que les gens, je vais vous les montrer, vous les prouver, les choses que les gens traversent découlent directement des lèvres du diable. Et une fois qu'on n'est pas informé, on arrive à souffrir et à vivre le mal. Je vais nous proposer dans le livre de Matthieu chapitre 2 et puis nous allons lire aussi dans Marc chapitre 5 verset 37. Je vais prendre seulement une portion dans Matthieu. Matthieu 2 verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Verset 19, lisez avec moi. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Écoutez verset 22. Mais ayant appris car c'est Laïus régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti, en songe encore, il se retira dans les territoires de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Amen. Ça, c'est l'histoire du petit Jésus. Alors qu'il était petit, le Seigneur a permis à son père, si je peux dire adoptif, Joseph, de voir en songe. Et du coup, vous allez remarquer, Dieu cesse de communiquer avec Marie. C'est Marie qui a reçu la révélation de l'enfant. C'est Marie qui a reçu les directives, la première. Mais Dieu ici cesse de communiquer avec Marie. Dieu traite directement avec l'homme. Non qu'il balaye Marie, bien qu'il néglige Marie, mais il veut donner à l'homme la responsabilité de la famille. Est-ce que vous êtes là? Dieu est en train de donner ici à Joseph la responsabilité de la famille. Il dit: le petit Jésus doit vivre. C'est vrai que j'ai parlé à Marie par l'ange, mais maintenant je traite avec toi. Comme je t'ai déjà fait comprendre que cet enfant vient du Saint-Esprit, donc tu dois prendre soin de cet enfant. Directement, Dieu passe à l'homme
On pouvait même dire au début que l'homme ou la femme avait plus de grâce parce qu'elle avait trouvé grâce devant Dieu, avait plus de spiritualité que l'homme. Mais Dieu laisse la femme pour aller vers l'homme. Pour dire que Dieu est en train de confirmer encore la direction de la famille par l'homme. Est-ce qu'on peut dire amen par ça? Amen. Dieu confirme la direction de la famille par l'homme. Dieu dit que ici, je dois traiter avec l'homme. Il pouvait parler à Marie. Il savait que s'il parlait à Marie, Joseph allait contester peut-être. Pour éviter toute contestation, je passe par l'homme directement. Je vais traiter avec les problèmes. Je vais traiter avec celui qui doit décider ici. Parce que si je parle à la femme, elle risque d'informer l'homme. L'homme va dire, bon, on va voir ça, chérie. Parce que vous savez, les fois, les hommes, ils réfléchissent toujours. Les hommes vont toujours avec la tête. Dieu maintenant va directement vers l'homme. Il donne la vision. Lorsque les mâles sont partis, il avait dit, voici un ange du Seigneur apparu en songe. Dieu attendait le départ de ces gens. Ils sont partis. Les autres sont allés dormir. C'est maintenant dans cet état que le Seigneur vient parler. Il faut savoir aussi que la plupart des temps, la révélation vient dans notre esprit. Et quand ça vient au niveau de l'esprit, c'est parce que Dieu ne veut pas nous causer du tort au niveau de la chair. Parce que la chair ne peut pas supporter les surnaturels. Amen. La chair humaine ne peut pas supporter les surnaturels. Raison pour laquelle Dieu nous communique toujours la plupart des temps des révélations au niveau de l'esprit. Parce que l'esprit peut saisir. L'esprit peut résister, mais la chair non. Et Dieu vient le visiter ici au niveau de l'esprit. Et ça vient comme un songe. L'homme voit un ange. Peut-être c'est l'interprétation qui est venue après. Parce qu'il faut garder dans l'interprétation de l'ange deux pensées. Il ne faut pas toujours voir l'ange lorsqu'on parle de l'ange. Quelqu'un qui est apparu à Joseph avec des ailes. Amen. Parce que la plupart du temps, lorsque vous allez dans cette option, ça risque de détruire beaucoup de choses. Parce que la plupart du temps, si vous lisez même l'ange d'Éternel qui apparaissait, on n'a jamais parlé d'elle. On lisait bien la Bible, vous allez voir qu'on n'a jamais parlé de ça. On n'en fait même pas mention. Lorsqu'on parle des anges qui ont des ailes, on parle des anges qui ont des ailes dans la révélation la plupart du temps. Lorsqu'ils se montrent à l'homme, ils prennent la forme physique, la forme humaine. Et donc, pour faciliter la révélation de Dieu, Dieu, c'est sûr, d'après ma compréhension, a permis que Joseph voie un ange sous forme humaine, mais qui lui donne un message. Parce qu'il faut savoir que pour permettre à l'homme de voir, de mettre les yeux sur ce qui est surnaturel, Dieu réduit la puissance. Ou Dieu réduit toujours l'éclat. Parce que si on ne réduit pas l'éclat, nos yeux ne supporteront pas la gloire ou la glorieuse présence divine. Raison pour laquelle Christ vint comme un humain. Parce que s'il venait avec l'éclat, on allait tous se convertir par la peur de la lumière. Vous voyez? Dieu ne veut pas de ça. Et si l'ange aussi descendait avec toute la gloire, Joseph allait obéir peut-être par la peur. Parce que vous savez que vous pouvez adorer un ange qui apparaît avec toute la gloire. Raison pour laquelle la parole nous avertit de ne pas le faire. Parce que la présence de l'ange peut nous inciter à l'adoration. Tu ne supporteras pas de voir un ange à côté de toi. Je donne un exemple. Directement, un jour, j'étais en prière. Après la journée, je suis allé dans la chambre d'Elijah. J'étais avec eux dans la chambre, je jouais un peu. Et j'étais comme allongé un peu sur le lit, je jouais. Et puis directement, je suis allé au sommeil. Je me suis endormi. Je ne me suis même pas rendu compte que je suis dans le sommeil déjà, dans le sommeil profond. Et c'était brutal, je vous assure. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Mais j'ai vu quelqu'un qui est entré dans la chambre. Cette personne, c'était la troisième fois, je crois, de la voir. Parce que je ne saurais peut-être pas vous expliquer les autres fois. Et la personne est venue s'asseoir à côté de moi. Et la personne, à chaque fois que je vois cette personne, elle vient toujours s'asseoir à côté de moi. La première fois que j'avais vu la personne, je l'avais chassée. Chassée au nom de Jésus-Christ. La personne s'est moquée de moi. Et puis, la personne s'est moquée vraiment de moi.
Moi, je disais au nom de Jésus-Christ, sors de ma chambre. La première fois que j'avais vu la personne est venue s'asseoir à côté de mon lit. Moi, j'étais comme, elle était comme ça. Puis la personne était à côté ici. Et la personne me parlait. Pourquoi tu me chasses? Je suis toujours avec toi, je marche avec toi tous les jours. Et puis la personne s'est déplacée. Comme à côté de ma chambre, il y avait une fenêtre. Et la personne est allée s'asseoir sur la fenêtre. Et puis on conversait, on m'expliquait les choses. Mais ce jour-là, la personne m'a touché. Il m'a dit, attends, je vais te communiquer quelque chose. Dès que la personne m'a touché, j'ai trembloté sur le lit comme pas possible. Et je voyais comme mon fils Elijah entrer dans la chambre. Je vis Elijah entrer dans la chambre. À peine que la personne me touchait, l'enfant m'a touché, ça a projeté l'enfant dans la chambre. J'ai vu mon fils projeter comme si on les balançait comme ça. Mais, il a été projeté, mais il n'a pas eu de douleur. Après, la personne me dit, c'est la présence de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui vient d'entrer encore dans ta vie. Est-ce que vous êtes là? Et je me suis réveillé directement, il n'y avait pas d'enfant dans la chambre, et je commençais à trembler. Donc je sentais que j'ai tremblé. Donc ce que j'ai ressenti dans les rêves, je le ressentais aussi dans le physique. Alléluia. Dieu peut envoyer un ange, il vient te visiter, il enlève la maladie qui dérange ta vie. Tu vois comme une opération. Tu te réveilles le matin, tu es guéri. Amen. Dieu peut faire des choses au-delà de notre imagination. Dieu peut envoyer un ange, descendre, détruire tous tes ennemis en un jour. Dieu peut envoyer un ange, arranger les problèmes dans ton travail. Amen. Si Dieu fait arranger tes problèmes, il peut les résoudre en une seconde. Et sachez-le bien que le ministère des anges est dans notre avantage. La Bible dit, ce sont des esprits envoyés par Dieu pour exercer un ministère auprès de ceux-là qui hériteront le royaume des cieux. Donc nous, moi et toi, nous sommes bénéficiaires de ces ministères des anges sur la terre. Ils viennent pour travailler en notre faveur. Ils sont là pour nous. Alléluia. Ils travaillent les anges. C'est pour ça que des fois, vous ne savez pas des choses qui arrivent. Il y a des fois des choses qui vous arrivent, vous ne savez pas comment. Mais les anges vous protègent. Les anges combattent pour vous. Ils vous sécurisent. Et ici, dans cette histoire de Joseph, l'ange avertit Joseph en songe. La plupart du temps, nous négligeons les songes. Je vois des choses de la nuit. Ah, ça passe comme ça. Après, tu vas dire, ah, j'avais déjà fait ça. Et ici, Joseph n'a pas négligé. Parce qu'il avait compris que la première fois, Dieu lui avait parlé. Alors qu'il voulait quitter Marie. Il a vu un ange, il a vu Dieu lui parler. Maintenant, ici, Joseph reçoit la visitation ou la visite d'un ange. On lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Donc c'est toi le responsable de l'enfant et de sa mère. Fuis en Égypte. Est-ce que l'ange n'avait pas la puissance de protéger Joseph? Il avait la puissance, n'est-ce pas? Dieu pouvait faire tout. C'est-à-dire mettre les anges autour de la maison de Joseph. Hérode pouvait envoyer des guerriers. À chaque fois qu'ils arriveraient devant, ils seront frappés. Mais Dieu n'a pas voulu faire ça. Dieu a dit, lève-toi d'abord, fuis. Tu dois faire un mouvement. Tu dois poser une action. Alléluia. Le discernement vient nous chercher ici dans ce contexte. C'est Dieu nous communique une pensée. Dans la journée, on peut la négliger, cette pensée. Mais c'est une pensée capitale. Maintenant, celui qui a le discernement, après avoir reçu une révélation de la part de Dieu, doit adapter sa vie par rapport à la révélation. Je ne dis pas que tous les rêves nécessitent, n'est-ce pas, une telle interprétation. Mais la plupart des temps, Dieu nous parle dans les visions nocturnes, dans les rêves. Et même si Dieu nous parle dans une prédication, nous devons apprendre à prendre des décisions par rapport à ça. Nous pouvons suivre une prédication, mais Dieu nous passe un message. Il veut que nous puissions changer des choses. Il veut que nous prenions des décisions. Certaines situations qui nous arrivent à gauche et à droite doivent nous enseigner. Certaines relations doivent nous apprendre des choses. Lorsque je vois qu'il y a déjà un danger à gauche et à droite, je dois prendre des précautions. Hérode avait l'obligation pour
garder le pouvoir d'après sa compréhension de tuer cet enfant, ce roi-là qui devait naître. Il avait peur de ce roi. Pourtant, ce n'était pas de la même royauté qu'on parlait ici. Mais pour lui, il fallait tuer l'enfant. Maintenant, le père a reçu le message. Il a discerné. On peut recevoir une révélation et ne pas comprendre. Plusieurs personnes voient des choses. Plusieurs personnes savent, sont informées des choses. Mais ils ne prennent pas de décision. Il y a des gens qui sont informés de beaucoup de choses, mais qui n'arrivent pas à prendre les bonnes décisions. Parce que leur intelligence est flouée, contrôlée par les ténèbres. Le diable ne leur permet même pas de prendre les bonnes décisions. Tout ce que le diable leur donne, c'est la possibilité de faire des erreurs, des échecs. Mais ici, cet homme a fait la destinée d'alimenter entre ses mains. Alléluia. La plupart du temps, nous portons des enfants, mais nous ne savons pas ce qui seront demain. Ce que ton enfant sera demain, tu ne sais pas. Tu vois seulement que l'enfant est là et tu prends la négligence, tu mets de l'avant. Les parents seront jugés sévèrement par rapport à leur attitude face aux enfants. Il ne faut pas négliger vos responsabilités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant que tu auras la vie, tu dois te battre pour ta famille. Négliger cette révélation. Il pouvait dormir. Il dit, Dieu a parlé. Peut-être ce n'est pas Dieu. Peut-être ce sont mes pensées. Mais la meilleure façon que Dieu a communiqué à Joseph, par les rêves, par les songes. Il faut prendre des décisions. Joseph a pris la décision. Dieu a précisé aussi, remarquez, les lieux de la destination, l'Égypte. Restez-y jusqu'à ce que je te parle, quand Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Avant qu'il entame cette procédure, vous devez fuir. Donc, il pouvait rester, dire, bon, on va remettre ça demain, on va remettre ça dans une semaine. La plupart du temps, les gens qui n'ont pas de discernement ne voient pas les temps passer. Les gens qui n'ont pas de discernement ne voient pas les dangers de leurs actes ou de leurs actions. Ils pensent qu'ils ont le temps de tout faire. Ils pensent qu'ils ont toujours le temps. Ils remettent à demain ce qu'ils pouvaient faire aujourd'hui. Ils s'accordent beaucoup plus de temps. La négligence est un élément dangereux que le diable utilise dans la vie des chrétiens, dans la vie de plusieurs personnes. Plusieurs personnes sont dans la souffrance parce qu'eux-mêmes sont les artisans de leur propre malheur. J'ai demandé à quelqu'un son témoignage. Je lui ai demandé la permission de donner ça. Mais je vais donner quand même une portion. Parce qu'on n'habite pas ici, c'est à l'étranger. On habite à l'étranger. Et dans son témoignage, cette personne est allée donc son père avait 2 femmes, tout ça. Et puis il y avait une autre femme qui lui a donné la nourriture, c'était les haricots. Vous êtes là? Il faut faire attention. Avant de manger quelque chose dans la vie, il faut toujours prier. C'est-à-dire qu'il y a les discernements, prie toujours. Même si c'est moi qui te donne, Seigneur n'exclut pas que tu pries. Amen. Même si c'est ton père qui te donne, Seigneur n'exclut pas la prière. Même si c'est ta mère, prie quand même. La prière ne veut pas dire, qu'il y a la méfiance. La prière, c'est la reconnaissance envers Dieu. Je reconnais Dieu, merci Seigneur parce que tu m'as permis d'avoir telle chose. Le fait de dire merci engage Dieu à te protéger. Alléluia. C'est-à-dire, je t'avais prié pour que tu interviennes. Et depuis que ce jeune homme avait pris cette nourriture, il avait aimé cette femme plus que sa mère. Plus que sa mère, il était sûr que ça crée des conflits. La jalousie. Il aimait plus cette femme que sa maman. Et plus tard, il va commencer à se rendre compte qu'il faisait des rêves bizarres. Lorsqu'on le suit, il vole comme Superman. Lorsqu'on le suit, il faut comme Superman. Et des fois, lorsque les gens veulent, ou bien il veut faire des cadeaux aux enfants, aux gens, il donne des cadeaux. Mais après, il entend une voix qui lui dit, tu les as détruits. Tu les as abîmés. Tu as sémé quelque chose de mauvais en eux. Tu as fait quelque chose de mal. Tu as fait une mauvaise action. Ce que tu as donné est abîmé. Ce n'est pas de la bonne nourriture. Ce n'est pas une bonne chose que tu as donnée. Et il commence à sentir des choses comme ça.
À chaque fois qu'il fait des dons, des cadeaux, bien, il donne quelque chose à un enfant, on dit que tu as abîmé cet enfant. Alors, il se demande, pasteur, je suis sorcier ou je ne suis pas sorcier? Il pose la question, est-ce que je suis sorcier ou je ne suis pas sorcier? Il y a des gens qui me rêvent à gauche et à droite, qui disent que je les ai étranglés. Ils m'ont fait la nuit, je les ai fait ça. Mais parce que je suis sorcier ou pas? Et l'autre fois, il y avait dans une de nos églises, ou bien dans notre église, on faisait la délivrance d'une personne. La personne citait tous les... Je crois que la personne était dans la sorcellerie, citait les noms de tous les sorciers de l'église, ou de l'église et du lieu, tout ça. Et moi, où j'étais, j'ai commencé déjà à paniquer. J'ai dit, tu paniquais pourquoi? Il a dit, j'ai paniqué parce que je sentais comme s'il allait aussi me citer. Donc si tu sentais qu'il allait te citer, ça veut dire que tu as une sémence en toi qui ne veut pas qu'on le dévoile, qui ne veut pas la révélation. Cette sémence, c'est quelle sémence? Donc, je ne vous ai pas d'autres détails, je donnerai ça après. Je donne cet exemple pour vous montrer que cet homme, je lui ai dit que tu as la sémence de la sorcellerie. On peut t'utiliser dans la sorcellerie sans que tu le saches. On t'utilise comme un esclave. On te fait faire des voyages, des travaux la nuit. Et quand tu te réveilles le matin, toujours fatigué. On utilise ton esprit. Et si tu n'es pas maître de ton esprit, on peut t'imposer des directions, des choses à faire. Et le matin, quand tu te réveilles, on te lave la mémoire pour que tu ne te souviennes de rien. Ça, c'est l'activité des sorciers. On t'utilise la nuit et le matin, on lave la mémoire. On lave l'esprit. Comme ça, tu ne te rappelles même pas de quelque chose. Mais tu sens dans ton corps des fatigues impossibles. Il dit, pasteur, des fois je mange trop la nuit. Je mange trop la nuit. Et la masturbation, pas possible. Surtout, faites attention, vous qui laissez, je vais les dire quand même, des sous-vêtements dans les salles de bain. Faites attention quand vous recevez des gens. Faites attention. Vous êtes là. Il faut faire attention. Ces personnes viennent chez nous dans nos maisons. Ne viennent pas pour nous faire du bien. Vous êtes là. Ils ne supportent pas de rencontrer les sous-vêtements, même s'ils viennent chez les gens. Dès qu'ils rencontrent ça, c'est fini. Il faut savoir une chose, ils se masturbent avec, chez vous, dans votre salle de bain. On peut vous laisser un mauvais sort, mais vous ne savez pas. On peut vous détruire, mais dans votre propre maison. Un élément que je vais donner ici, dans les activités de la sorcellerie. Je parle de discernement, j'aimerais que vous puissiez discerner beaucoup de choses. Les sorciers aiment beaucoup la toilette. Ça ne peut pas être bizarre, mais c'est ce qu'ils aiment. Ils aiment beaucoup la toilette. C'est un lieu de communication pour eux. Ils y vont souvent pour communiquer. Il faut être vigilant. Et il faut rester dans la prière. Le discernement va te permettre de comprendre les activités démoniaques. Tu peux comprendre certaines personnes, leurs esprits, comment est-ce qu'ils opèrent, en les observant seulement. Même si tu ne pries pas, tu n'as pas besoin d'une prophétie pour comprendre d'autres choses. Tu as besoin d'observer avec tes yeux et d'utiliser ton intelligence éclairée par le Saint-Esprit. Tu peux comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Quand vous vivez avec des gens qui aiment manipuler facilement, il y a un esprit de la sorcellerie sur ce type de personnes. La plupart des temps, les gens qui manipulent ont l'esprit de la sorcellerie. Quelqu'un vous manipule, quelqu'un te manipule, te pousse à faire des choses. C'est toutes des mauvaises choses. Et tu te retrouves en train de faire ça. Mais c'est pas selon ta volonté. C'est comme si on t'imposait des choses. Mais malgré toi, tu le fais quand même. Et la sorcellerie. C'est que la personne qui te manipule à la sorcellerie. C'est que la personne elle-même est utilisée par la sorcellerie. Il faut apprendre à discerner ce qui te dirige. Qui dirige ta maison? Qui dirige ta famille?
qui dirige ton foyer. Qui te dirige? Ici, Joseph était dirigé par Dieu. Qui dirige votre famille? Marie, je n'ai pas vu Marie discuter avec Joseph pour aller en Égypte. Elle pouvait dire, je ne veux pas aller en Égypte, je veux rester ici. Et comme Dieu a parlé à l'homme, l'homme a pris les devants. Il a dit, nous allons en Égypte. Et Marie et le petit Jésus embarquent. Alléluia. Dans la plupart des temps, dans la famille, s'il y a l'unité, la famille ira de l'avant. S'il n'y a pas d'unité, la famille n'ira pas de l'avant. Et ce que le diable fait, c'est déstabiliser l'unité de la famille. Et il empêche aux parents d'avoir le discernement. Ainsi, il pourra détruire l'avenir de ses enfants. Si Marie ou Joseph avaient manifesté de la lassitude, la négligence, c'est sûr que le petit Jésus allait mourir. Et Dieu allait leur demander le sang de cet enfant. Parce que ce n'était pas son heure. Si Dieu avait demandé qu'il se déplace, parce que ces petits enfants pouvaient aussi mourir. Ce n'est pas parce qu'il était Jésus, Dieu parmi les hommes, qu'il ne pouvait pas mourir à cet âge. Dieu savait qu'il pouvait mourir. Mais Dieu ne voulait pas qu'il meure dans ce type de conditions. Il devait mourir à la croix pour l'humanité. Et non avant la croix. Donc il devait mourir mature. Le premier Adam a été créé adulte. Notre Jésus-Christ. Le dernier arrive en étant bébé. Immature. Incapable. Et commence à grandir sur le processus. Il grandit. Jusqu'à atteindre la maturité. Et il commence le ministère. Alléluia. Hérode cherchera les petits enfants pour le faire mourir. Donc, un enfant peut constituer un danger pour le monde des ténèbres. Vous ne voyez pas l'avenir de l'enfant, mais ceux-là qui ont les yeux de l'esprit voient dans votre enfant un danger. Alléluia. Réveillez-vous. Il y a des choses, des signes à gauche et à droite. Vous les voyez, mais vous ne voulez pas comprendre. Quelqu'un est venu me voir aujourd'hui, où j'ai prêché le matin, de l'autre côté de notre église, Saint-Michel. J'ai une personne qui prie avec moi, ça fait longtemps, dans les années 80. Non, 2003 plutôt, 2003-2004. Vous savez, comme nous, les gens, on décide toujours d'aller dans une église, parce qu'on voit toujours l'organisation, parce qu'on voit toujours que c'est bien. Sans parler mal, et là, la personne avait préféré d'aller dans une église qui est de l'autre côté. Je crois, Longueuil. Et la personne est allée prier là-bas. C'est bien d'aller prier. Mais quand tu vois maintenant voir les pasteurs pour lui expliquer les problèmes, il ne comprend pas les problèmes. Lui-même, il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans ta vie. Qu'est-ce qu'il dit? Non, je pense qu'il faut aller arranger les problèmes dans la maison, dans la famille. Alors qu'un problème est tellement correct, clair, visible, palpable, compréhensible. Sorcellerie d'un bout à l'autre. Je n'ai pas besoin d'intercéder. J'ai dit, ma soeur, tu vois ces problèmes? On allait traiter ça depuis longtemps. Je t'ai parlé. Mais comme vous, les gens, les humains, vous n'aimez pas écouter. Là, tu as avancé, regarde où tu en es maintenant. Des problèmes impossibles, je vous assure. La sorcellerie au palpable, au quotidien. Le diable peut intensifier sa présence dans votre maison. Et il vous empêche de comprendre que c'est lui. Vous prenez tout ça comme des choses qui arrivent par hasard. Il ne veut pas que vous compreniez qu'il est derrière cette activité. D'où il vous empêche de discerner. Mais Dieu nous fait toujours grâce pour que nous puissions recevoir la révélation. Par des visions nocturnes, par des révélations prophétiques, par la prédication de la parole, les enseignements de la parole, par la lecture de la parole, afin que nous puissions comprendre ce qui se passe dans nos vies. Dieu ne veut pas que vous restiez dans l'ignorance. Dieu ne veut pas d'ignorance. Alléluia. La Bible dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Luc 12, 2. Ni des secrets qui ne doivent être reconnus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur le toit. Dieu peut faire en sorte que les choses qui se trament à gauche et à droite vous soient révélées.
Dieu peut vous révéler les secrets de vos ennemis. Dieu peut vous révéler ce qu'on ne peut pas contre vous. Il faut rester près de Dieu dans la prière. Le discernement, c'est un élément qui nous permet de comprendre l'esprit qui anime les gens qui nous fréquentent ou les gens que nous fréquentons. Le discernement nous permet de comprendre tous ceux qui sont en relation avec nous. Il ne faut pas faire affaire avec n'importe qui. Il ne faut pas s'aimer dans n'importe quel endroit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le discernement peut te permettre de comprendre si tel servant, tel pasteur, tel serviteur est dans les droits chemins ou dans les mauvais chemins. Le discernement est très important en tant qu'enfant de Dieu. Vous devez l'avoir. Alléluia. Tu dois apprendre à discerner. Dieu peut vous donner des signes dans la maison pour comprendre les choses qui vont arriver, prendre place. Mais si vous n'avez pas la vie de prière, vous allez prendre les choses là à la légère. Mais le diable va vous surprendre. Or, la Bible nous dit, il n'y a rien de caché. Il restera caché. Dieu permet que tout ce qui était caché soit révélé. Et ce qu'on peut préparer dans la chambre, c'est qu'on peut monter comme complot contre vous dans les lieux secrets. Lorsqu'on parle de la chambre, un lieu secret, un lieu d'intimité. Tous ceux qui complotent contre votre famille, contre votre destinée, ils peuvent se retrouver sous la main de l'Éternel. L'Éternel peut prendre leur projet et vous les révéler. Comme il a fait avec Élisée. On projetait des projets contre Israël. Dieu donnait la révélation. Et on va dire au roi, il n'y a pas de traître parmi nous. Mais il y a un monsieur de l'autre côté qu'on appelle Élisée. Tout ce que tu dis dans la chambre, lui, il capte ça. Il est très avancé dans la technologie. Il a plus d'écouteurs dans ta maison que les agents d'IFBI. Donc il est très avancé. Son système de contrôle repère et contrôle ta maison. Donc tu ne sais pas cette histoire. Il faut aller à la réalité maintenant et Élisée. Celui qui a la révélation sera fortement combattu. Si vous avez la grâce de comprendre les choses et de voir ce que Dieu annonce pour l'avenir des gens ou votre famille, sachez-le bien, vous êtes la cible. Si vous avisez certaines personnes de ne pas prendre tel chemin, de ne pas fréquenter telle ou telle autre personne, on peut les détruire. On peut les détruire. Dieu peut te parler tel que vous êtes là. Il dit, va dire à telle personne de ne pas sortir demain. Parce que la personne va connaître un accident. Le fait d'aller dire cette information à la sœur ou au frère peut t'écouter la vie. Est-ce que vous êtes là? Ça peut t'attirer les combats terribles. Parce que le diable ne supporte pas ça. C'est comme si tu viens briser un plan qui était planifié ou bien monté. Un plan qui était en marche. Par ta révélation, ton intervention, tu stoppes les trains. Et sachez-le bien que le diable ne supporte pas ce type de personnes. Mais Dieu dit, il n'y a rien de caché qui restera caché. Tout ce qui est caché sera révélé. S'il y a des gens qui complotent contre ta famille, que Dieu te le révèle. Que Dieu t'accorde la grâce de comprendre, de discerner tous ceux qui combattent ta maison, tous ceux qui combattent tes enfants, tous ceux qui combattent ta famille. Que Dieu te le révèle. Quand tu es dans la paix, il y a quelqu'un qui cherche à nuire ton mariage, à détruire ton mariage, à détruire ta stabilité. La personne cherche à te faire du mal. Que Dieu te le révèle. Joseph se leva, prit de nuit. Il y a des messages qui viennent avec pression. Ça vient, tu agis directement. Il ne s'est pas levé le matin. Pris de nuit, le petit enfant et sa mère, et se retirant les genoux. Dès qu'il a eu la révélation, la nuit même, pas le lendemain, la nuit même, il a sauté les... Non, ça presse. Marie, fais vite, prends tes histoires, on doit sortir d'ici. Sinon, le petit enfant va mourir. Il aima ce petit enfant. Pour Joseph, Jésus était son fils. Parce que Dieu lui avait déjà donné l'autorité d'élever cet enfant. Donc, il avait la responsabilité de sécuriser cet enfant. Les diables nous attaquent la plupart du temps dans notre enfance. Ou dans la grossesse. Dans la grossesse ou dans l'enfance. Dès le moment que les démons opèrent. Une femme est allée demander de l'eau quelque part. Alors qu'elle était en tente d'accoucher, porter un bébé. Elle demande de l'eau. Elle a bu, c'est tout.
Plus tard, un jour, on s'est retrouvé en train de faire une délivrance. L'enfant était là devant moi, une fille très claire. Et le reste, je ne vous épargne, très clair. Donc quand vous la voyez, vous dites, waouh. Mais sorcellerie jusqu'à la moelle épinière. Pourriture dans la sorcellerie. C'est-à-dire les démons ont pris tout en elle. Et le diable est entré en elle comment? Par l'eau. Et la femme qui avait donné de l'eau à sa mère avait ciblé l'enfant. La maman n'a pas eu la sorcellerie, mais l'enfant a eu la sorcellerie dans le ventre. Et les choses, des fois, lorsqu'on les dit, les gens pensent qu'on exagère. Et le fait de les dire, ça nous crée aussi beaucoup de combats. Mais je dois te le dire. On est comme des kamikazes. Si nous combattons, bon, Dieu doit faire son travail, il va nous protéger. Mais au moins, je veux que tu sois informé. On a tout fait pour ça. Il y a des gens qui ne veulent pas de délivrance. Hein. Si vous voyez des gens combattre la délivrance, ne pensez pas que tous ces gens qui combattent la délivrance ne combattent pour rien. Ils combattent la délivrance parce qu'ils savent qu'ils sont soit dans les ténèbres, soit ils sont tellement envoûtés, possédés, surchargés par les démons. Ils n'ont pas la possibilité de chercher la délivrance. On a tout fait. On a prié avec des bien-aimés. On a amené la personne en retraite, priant tous les jours. Rien. La personne nous disait, je ne vais pas arrêter. Tu ne veux pas arrêter. Nous aussi, on arrête la prière. Tu ne veux pas arrêter avec la sorcellerie. On arrête la prière. Parce que la sorcellerie est un élément. De toute façon, suivez les CD de la sorcellerie. Mais la sorcellerie ne sort pas d'une personne en forçant la personne. On n'abandonne pas la sorcellerie comme ça. La sorcellerie, il faut renoncer. Il faut que la personne avoue qu'elle est dans la sorcellerie. Si tu n'avoues pas, on ne peut pas te délivrer. C'est une sémence et c'est une alliance qu'une personne a avec le monde des ténèbres. Je vous ai donné l'exemple de cette personne qui m'a appelé. J'ai dit à la personne, tu es dans la sorcellerie. Il faut chercher la délivrance. Et quand la personne me parle de son enfant, j'ai compris directement que l'enfant aussi a des choses, des ténèbres. Je lui dis, même ton enfant aussi. Donc toute ta maison doit chercher la délivrance. Alléluia. Et si Dieu sauve une famille, et j'aimerais te dire que Dieu veut sauver une famille, Dieu veut te sauver toi et ta maison. Dieu ne veut pas que le diable détruise votre famille. Raison pour laquelle ici, dès la Genèse, Dieu a commencé l'œuvre de délivrer une famille. Dieu ne veut pas que ta famille souffre de l'emprise des ténèbres, de la mort. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Dieu veut que le petit Jésus reste à l'extérieur, en dehors, en Égypte, jusqu'à la mort d'Hérode. Des fois, la séparation avec certaines personnes peut nous sauver. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. Des fois, arrêter de fréquenter certaines personnes peut t'épargner de beaucoup de problèmes. Il faut des fois accepter de vous séparer. Ne tenez pas toujours par les sentiments. Il y a des gens, je ne sais pas, il y a des gens qui sont trop dans les sentiments. Donc, je ne sais pas si je donnais l'exemple d'un homme. L'homme qui était mort là à la table avec le feu président de notre pays. Et il sait qu'il y a des poisons sur la table, mais il ne veut pas réfugier l'assiette. Il prend quand même l'assiette. Il ne faut pas mourir par les sentiments. Alléluia. Il ne faut pas mourir. Si tu sais que telle invitation va te causer du tort, n'y va pas. Accepte que ton nom blesse, mais sauve ta vie. Il y a des gens qui ne veulent pas blesser. Non, je n'aime pas faire du mal aux gens, je vais quand même aller. Et puis, il sait que tu vas manger là, ça va te créer quoi? Après, quand tu vas te créer des maladies, tu commences à... On te donne le poison en face de toi. On te sourit, mais on te tue. Commence à discerner. Avant de boire, avant de manger, prie. Ne mange pas pour manger. J'ai dit à une personne, si tu vois ton mari à son âge faire ce qu'une personne devait faire à l'âge même de 3 ans, 2 ans, et faire ça en étant adulte, uriner au lit, vous avez un problème sérieux.
Je dis à la personne, vous avez un problème. Maintenant, vous nous avez quittés. Vous êtes allé chez, excusez-moi, chez telle église des Blancs. Maintenant, allez les voir pour qu'ils trouvent la solution à ces problèmes. Oui, non, lui, le pasteur, il n'a pas le temps, il ne peut pas me recevoir. Ça doit prendre du temps, du mois. Et même s'il te recevait, il ne va pas comprendre ce que tu fais. Mais quand toi, un homme, tu as un esprit comme ça, de faire ça au lit, ça veut dire que c'est grave. Il se passe des choses dans nos maisons. Il y a des maisons qui gardent des informations. Il y a des familles qui gardent des informations. Des choses terribles, on les garde dans nos familles. On ne veut pas chercher la solution. On veut donner toujours une image. Je ne veux pas d'une image. Je veux de mon salut. Je veux qu'on me pointe du doigt, qu'on dise, il a dit ça, oui. J'ai dit ça pour sauver ma fille. Ne vivez pas pour chercher à apparaître. Soyez ce que Dieu veut que vous soyez. Cherchez pas à apparaître. Vivez, soyez vrai avec les gens. S'il y a un mal dans la famille, traitez ça. Plusieurs personnes ont des problèmes dans la maison. Ils ne veulent pas traiter les problèmes. Ils veulent toujours donner du temps. Oh non, si vous faites ça, si vous dites ça, ça va faire ça. Si vous faites ça, ça va faire ça. Donc il faut toujours attendre. Il faut trouver des stratégies. Même les stratégies en question ne sont même pas inspirées. Sont même des fois envoûtées. Des stratégies qui ne sont pas soutenables. Des stratégies qu'on ne peut même pas parler. Les diables contrôlent plusieurs familles. Ils contrôlent plusieurs personnes. Ici, Hérode devait tuer le petit enfant. Le père a pris la décision sous la révélation de Dieu. Il est parti. Combien de gens ont des révélations? Combien de gens savent que telle chose, telle situation peut nous causer du tort, mais ils n'arrivent pas à bouger. Ils n'arrivent pas à bouger. Combien de gens savent que tel signe annonce telle chose, mais ils ne veulent pas bouger. Si tu prends la boisson sucrée, et le Coca-Cola, tu prends ça, la bouteille tous les jours, tu penses que tu vas où? Où tu vas avec? Tous les jours une bouteille, tous les jours une bouteille. C'est sûr que tu te diriges quelque part, non? Et sûrement, dans un temps pas, ça va te conduire là où tu veux aller. Maintenant, ça prend quoi? Ça prend seulement d'arrêter. Mais c'est ça les problèmes que nous avons. Plusieurs veulent en arriver à l'obésité, à la maladie, pour maintenant chercher des solutions à gauche et à droite. Il faut se discipliner. La vie, c'est la discipline. Des choses que jamais je ne mange pas, parce que je vais sauver ma santé. La Bible dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Je ne veux pas faire seulement ce que je veux. Je me discipline pour sauver ma vie. J'aime ça, mais je ne veux pas manger ça. J'aime manger jusqu'à telle heure. Mais à partir de telle heure, je ne mange pas. Je me donne une discipline. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui n'ont pas des heures. Ils mangent à tout moment et tout. Mais ce n'est qu'après qu'ils parlent de leurs conséquences. Moi, quand je mange à partir de telle heure, ça me fait toujours ça. Mais pourquoi tu as mangé? Et surtout quand je mange telle chose. Disciplinons-nous, bien-aimés. Alléluia. Il ne faut pas renvoyer à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Si Dieu te parle aujourd'hui, agis aujourd'hui. Joseph a reçu la révélation. Il n'a pas renvoyé ça dans une semaine. Je dois étudier ça. Vous savez, en psychologie, nous avons appris. Arrête avec la psychologie. Ça, c'est la révélation. Dieu t'a parlé. Comment on s'agit directement? Les problèmes des choses de Dieu, ça ne prend pas trop de réflexion. Ça prend d'obéir à l'ordre de Dieu. Dieu n'est pas notre cousin. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas ton petit frère ou bien les garçons de course. Parce que les gens, lorsqu'ils prient, ils parlent à Dieu, c'est comme s'ils envoyaient Dieu faire des petites courses. Va là-bas, amène-moi ça. Fais ça. Dieu n'est pas notre ami. Dieu, il mérite le respect. C'est du sacré. Alléluia. Si vous avez le respect pour les choses de Dieu, le respect pour Dieu, vous aurez le respect pour les choses de Dieu. Et ce respect-là attire la faveur de Dieu sur vous. Alléluia. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe
à Joseph en Égypte. Dieu peut te garder éloigné de certaines personnes. Ne forcez pas les relations. Un jour j'ai prêché, Dieu m'a fait grâce. Il donnait un message sur une personne qui voulait voyager. Et la personne avait comme plus de 14 ans, n'avait pas revu sa famille. Mais pendant cette semaine, la personne avait beaucoup de pression. Et la pression était que la personne voyage. Pratiquement presque 18 ans. Et ça m'a dit qu'il y a une personne ici qui veut voyager, mais c'est un esprit démon. On la tire en Afrique. Il ne faut pas qu'elle voyage. J'ai donné le message, la personne n'était pas venue devant. J'ai insisté. Je vois quelqu'un qui s'élève. Je priais. On a commandé la personne après. La personne venant m'expliquer. J'ai dit à la personne, je t'encourage, je n'ai pas voyagé. Vends les billets pour le moment. Après quelques jours seulement, son père meurt. Il faut savoir que dans le domaine spirituel, on peut vous transférer la mort de quelqu'un. Si on veut prolonger la vie d'un autre, on peut prendre la mort de celui-là. On vous donne sa mort. Vous mourrez à sa place et la personne reste en vie. Je dis, tu vois maintenant la spiritualité de ton père. Tu as failli mourir toi. Le diable peut faire beaucoup de choses. Il y a des gens qui veulent seulement vivre par les sentiments. Ne vivez pas par les sentiments. Vivez dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Marchez dans la prière. Marchez dans la sanctification. Restez vigilants. Restez sages. Vous allez faire des affaires avec certaines personnes, mais ils sont dans les fétiches. Vous êtes dans la lumière. À chaque fois que vous rencontrez, vous les dérangez. Et le diable leur dit de vous combattre. Des fois, le combat n'est pas très loin de nous. C'est juste à côté. Dieu ne voulait pas que le petit Jésus reste à côté d'Hérode. Dieu ne voulait pas qu'il reste dans le même pays. Dieu voulait qu'on l'éloigne. Qu'il reste éloigné jusqu'à ce qu'Hérode allait mourir. Et jusqu'à la mort d'Hérode, c'est alors que l'Éternel va intervenir pour qu'on ramène le petit Jésus au pays. Alléluia. Bien-aimés, soyez prudents. Restez vigilants. Protégez vos familles. Protégez vos enfants. Et je dirais, pour avant de finir, que les parents n'ont pas le droit de déposer leurs enfants n'importe où. Dites un peu amen. Parce que si vous déposez n'importe qui, Dieu vous jugera. Sachez-le bien, Dieu va vous juger. Et les parents qui déposent leurs enfants n'importe où, et des fois même sans prier pour eux, restez là-bas, on va vous s'occuper de vous. Moi je pars. Parce qu'on a une fête. Restez là-bas, moi je pars à la fête. Les enfants, s'ils veulent me coller, ça m'en fait un peu sortir. Vous voulez sortir, mais vous sacrifiez les enfants. Vous ne priez même pas pour eux. Et on reste derrière, on leur donne n'importe quoi. Comme j'ai parlé avec une sorcière qui avait ensorcelé 6 ou 7 enfants dans une église. Je connais tous ces enfants-là. Je me suis dit, Seigneur Jésus, si je parle ici, je crée des dégâts. Je crée des dégâts. Mais tous ces enfants sont dans la sorcellerie. Des fois, je les regarde, je les vois sur Internet, je dis, voilà, ça c'est un sorcier. Ces deux-là sont des sorcières. Je sais, mais je ne peux rien faire. Je suis allé voir les pasteurs, je lui ai dit, tel se retrouve dans la sorcellerie. Occupez-vous, ce n'est pas mes non, ce n'est pas mes problèmes. Moi, mon problème, c'est à Montréal. Mais c'est ça, non? Oui, dites un peu amen. Mes problèmes, c'est ici, à la promesse, à Montréal. Moi, je vous informe. C'est à vous de traiter ou pas. La sorcellerie se distribue même à l'école. Il y a un enfant qui était ensorcelé par une Portugaise. À travers un bonbon. Et quand je parlais avec la fille, elle m'avait dit, j'aimerais donner les bonbons. C'est pour ça que les parents doivent apprendre aux enfants de rester prudents. Tu fais envoyer l'enfant à l'école, prie pour l'enfant. Nous ne vivons pas par la peur. Mais nous vivons avec la prudence. Priez pour vos enfants. Conseillez vos enfants. Dieu ne voulait pas que le petit Jésus meure avant sa mission. Dieu ne veut pas que tes enfants meurent
avant la maturité. Dieu veut les voir grandir dans sa présence, dans la joie, en bonne santé. D'autres personnes souffrent et la situation ne découle que de la sorcellerie. Sans le discernement, vous n'allez pas comprendre que le diable est en train de détruire votre famille. Sans le discernement, vous n'allez pas voir comment le diable est en train de fragiliser vos relations, votre mariage, déstabiliser votre famille. Alors qu'une femme avait beaucoup d'argent, elle voyageait beaucoup. Elle est souvent en Europe, aux États-Unis, par-ci par-là, dans le monde, faisant des affaires. Un jour, dans ses voyages toujours, pensant que sa servante à la maison devait assurer à la cuisine. Ce jour-là, elle n'a pas assuré seulement la cuisine. Elle est tombée avec des patrons. Et c'était grave. Mais il y avait une vieille maman qui l'a fréquenté, qui avait trouvé la relation de cette servante, sa bonne, avec le mari un peu compliqué. Des fois, les jeunes doivent écouter les adultes, les vieilles personnes. Là. La femme l'a dit, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je dis les jeunes, lorsqu'on leur dit des paroles qu'ils aiment, c'est fini. Ils ne veulent même plus voir. Mais les personnes âgées, des fois, ont l'expérience pour nous avertir, nous aviser des choses. Et lorsqu'on a poussé dans les boutons, on a compris ce qui s'est passé. Servante à l'extérieur, c'était grave. Pour éviter des scandales dans la famille, il faut discerner. Pour protéger votre famille, il faut discerner. Ne vivez pas seulement par les sentiments. Observez, comprenez, prenez des décisions sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ne laissez pas le diable détruire votre famille. Ne laissez pas le diable déstabiliser votre mariage. Vous pouvez croire que vous êtes dans la stabilité, mais demain, le diable peut tout renverser. Ne laisse pas le diable déstabiliser ta famille. Tu peux croire que tu es dans la sécurité, mais demain, tu vas perdre un enfant. Tu peux croire que tu es bien, mais demain, tu vas perdre ton mariage, ton mari, ta femme. Les jours que la mort frappera dans votre maison ne vous sera pas annoncé. Ça ne sera pas publié dans le métro 24 heures. Ça va vous arriver du coup. Ça sera le matin, ça sera la nuit, sous le sommeil. Vivez dans la prudence. Ça peut nous prendre à tout moment. On peut partir. Apprenez à discerner. Il y a des signes qui annoncent les dangers dans nos familles. Il y a des signes qui parlent contre nos vies. Il y a des signes qui annoncent qu'il y a un mal, un danger imminent. Nous devons prendre des précautions. Quand tu sens qu'il faut prier, entre dans la prière. Si Dieu t'inspire de prendre 3 jours de prière, tu ne sais pas pourquoi, mais tu dis Seigneur, je me dispose à toi. Je commence à prier pour ma famille, ma vie. Commence à prier parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Des fois, Dieu met en nous des désirs, des besoins de prier, mais nous ne voulons pas les faire. Lorsque tu commences à voir que tout va bien, c'est là que l'ennemi veut frapper. Ne sois jamais sûr de ta sécurité. Ne sois jamais sûr que tu contrôles tout. Sois toujours dans l'état de la prudence. Invoque Dieu tous les jours. Si les enfants d'Israël n'avaient pas mis les sangs sur leur porte, les jours que l'ange de la mort allait passer, je vous assure, même s'ils étaient les enfants d'Israël, enfants d'Abraham, dans leur maison, ils allaient pleurer. Parce que dans cette terre-là, dans cet état, l'ange passait pour tuer. Et l'ange n'avait besoin que de votre signal. Le signal, le symbole, c'était les sangs. Tu ne mets pas les sangs dans ta maison, on tue. Tu peux être dans l'église. Si tu n'assures pas la sécurité de ta maison, la mort va frapper. Vous pouvez être dans l'église. Si vous ne protégez pas les vôtres, votre famille, le diable va frapper. Vous ne pouvez jamais, peut-être même pas vous attendre à cela, mais ça va frapper. Et pour éviter ça, sécurisez la famille. Sécurisez la maison, protégez vos enfants, soyez vigilants, veillez dans la prière, demeurez dans la prière, dans les jeûnes, dans les sacrifices. C'est ainsi que vous allez éradiquer, détruire systématiquement les œuvres du diable. Il faut repousser loin la sorcellerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme je disais le matin, les démons, on les chasse tous les jours. Selon Matthieu chapitre 12, verset 25. Donc 43 à 45, la Bible dit, un esprit chassé va dans le lieu aride, trouvant pas de repos, il reviendra. Il fera tout pour amener d'autres démons plus puissants que lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les chasser. Les démons reviennent toujours là où on les a chassés. Tu les chasses aujourd'hui, il faut les rechasser demain. Tu n'as pas besoin de voir ce qui se passe, toi chasse d'abord.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, je chasse l'esprit de mort. Demain, je rechasse l'esprit de mort. Et lendemain, je dois rechasser ça. Tout ce qu'on prépare tous les jours sur toi, combat ça dans la prière. Résiste dans la prière. Bats-toi dans la prière. Reste ferme dans la prière. Résiste. Ça ne marche pas jusque-là, c'est que je demande à Dieu. Mais je persévère dans la prière. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je n'ai pas la chose, mais je persévère. Je me bats dans la prière. Je refuse de mourir maintenant. Seigneur, change ma condition de vie. Seigneur, interviens pour ma famille. Je dois prier tous les jours. Libère ton mariage. C'est-à-dire, je veux que ça change. Je veux un changement. Je veux une visitation divine. Je veux que tu me visites. Je refuse ça. Seigneur, lève-toi. Il faut persévérer jusqu'à ce que votre joie sera parfaite. Et tant que ta joie n'est pas parfaite, prie. Alléluia. Il faut apprendre à prier, à se battre dans la prière, à rester fort. Forte. C'est ainsi que nous allons changer nos familles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamez les Seigneurs. Je vais demander à tout le monde de se lever. On va prier. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta puissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon corps, mon âme, mon esprit, sous ta couverture. Remplis ma vie. Remplis mon esprit. Par ta gloire. Par ta Shekinah. Ouvre mon esprit à la révélation. Communique-moi. Au nom de Jésus-Christ. Diable, frappe ma famille. Pendant qu'on dort, je ne veux pas qu'il puisse s'aimer. Pata etambwisaka bomoi na ngai na butulo wana yo bongwani likonzi ya moto otelemaka moto ya suka na bitumba na ngai olobi nga nazinga maboko nazela elonga nzambe na ngai likolo likolo Yesu kobika yawe nakomboka yes bakestion baprobleme nanga ezuwaki yano totatula ekolo Yesu nzambe nanga bakangami ebongo tobika mituna benketude nanga ezuwa biyano otatola atanano namona yo te ya Yesu na ngai nayebi naza na makoki ya kosimba yo po liloba na yo ya bomoi epesanga nzela ya komona mpe kosimba yo nakondima na ngai batela motema na ngai papa bilembo ekoki etikali moke ozonga toyembozana oyo bato basalaka te Yesu osalaka yango yango natatoli na loyembo yondo ozali nzambe mokonzi na nga fongola likolo bakangami